Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les probabilités. Donc c'est un thème que l'on voit à partir du collège, mais dans cette vidéo, nous allons voir les probabilités sur un niveau second, parce que le vocabulaire est vraiment un petit peu technique. Et à chaque fois, il faudra traduire le vocabulaire que l'on va vous donner dans un langage mathématique. Allez, sans plus tarder, on commence. Donc normalement, vous devez voir à l'écran l'exercice. Donc nous avons un jeu de 32 cartes et certains événements sont notés avec une lettre. C'est pour nous éviter, nous, de les réécrire à chaque fois. Donc P, la carte tirée est un pic, T, la carte tirée est un trèfle, etc. N, la carte tirée est en fait, un 7, un 8, un 9 ou un 10. N pour nombre, en fait, etc. Donc je vais, moi, résoudre les questions. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? D'écrire les événements suivants à l'aide d'une phrase. Je vais peut-être écrire au bic, je vais regarder, il est peut-être un peu épais celui-ci. Alors, on nous demande l'événement T bar. Il faut déjà comprendre ce que ça veut dire le T bar. Donc, le T bar, c'est la négation. Ça veut dire c'est le contraire de l'événement T. Donc, l'événement T, on nous dit la carte tirée est un trèfle. Eh bien, le contraire, c'est-à-dire la négation, la carte tirée. Il faut que je mette des guillemets parce que je cite, parce qu'un peu comme en français, n'est pas un trèfle. Allez, l'événement débar. Alors, je ne vais peut-être pas tout faire, sinon ça risque d'être un peu long, mais au moins quelques-uns pour vous montrer. Donc, débar, on regarde l'événement D, la carte tirée est une dame. Débar, c'est l'événement contraire. Donc, la carte tirée n'est pas une dame. Voilà, vraiment. La barre signifie en mathématiques, c'est une notation, ça veut dire n'est pas une barre. Maintenant, l'événement suivant, P inter D. Donc là, il faut regarder ce que ça veut dire P. P, ça veut dire la carte tirée est un pic. D, ça veut dire la carte tirée est une dame. Ce symbole-là, je ne sais pas si je peux écrire, qu'on appelle l'inter, eh bien, ça veut dire intersection, ça vient de là. Et ça veut dire « et ». Ça veut dire que ici, la carte tirée doit être une dame un pic, pardon, je donne déjà la réponse avant, et doit être une dame. Eh bien, la seule carte du jeu possible, c'est la dame de pique. Donc, la carte tirée est une dame de pique, ou la dame de pique, parce qu'il n'y en a qu'une dans un jeu dame de pique. Voilà, c'est ça l'intersection. Ça veut dire les deux à la fois, en même temps. Donc, je vais en faire un autre exemple. Je vais faire R, union D. Alors là, c'est totalement différent. L'union, ici, le U, bien, ça vient justement de union. Union, qui veut dire, je ne l'ai pas marqué, ou. Et pour vous en souvenir, vous avez le U de ou. Et là, ça veut dire et. En même temps, à la fois. Donc moi, je dois prendre le R, c'est-à-dire la carte tirée est un roi, ou bien la carte tirée est une dame. Et bien voilà ce que je vais écrire. La carte tirée est un roi ou une dame. Voilà, c'est vraiment, nous, c'est de la traduction. Hein. Il faut traduire comme anglais-français, allemand, français, latin, français, chinois, italien, je ne sais pas quelle langue vous pratiquez dans vos établissements, mais dans tous les cas, il faut traduire. Les maths, c'est vraiment plein de codes, plein de symboles qu'il faut traduire. Voilà. Donc ça, c'était la question 1. Je ne vais pas faire toutes les questions, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais si vous avez des questions sur cet exercice, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc maintenant, il nous demande, question 2, d'écrire les événements suivants à l'aide des lettres P, T, C, R, D et N. Donc, on dit, la question A, la carte tirée n'est pas un cœur. Donc, je regarde le C, c'est pour cœur, donc ça va être C barre, puisque c'est le contraire. La carte tirée est une dame ou un roi. Bah ça, on l'a déjà eu. La carte tirée est un roi ou une dame. Alors, c'est la question B. Eh bien, un roi ou une dame. Vous voyez, vraiment, je traduis. On nous dit quoi? Petit c, la carte tirée n'est pas un nombre. Donc, je regarde. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le n tout à l'heure. La carte tirée est un 7, 8, 9, 10. Ça veut dire n pour nombre. Bon, ben, n'est pas un nombre, c'est de la négation.
En anglais, on dit don't, doesn't. Bon, il y a d'autres temps, mais nous, bah, c'est la barre. Voilà, on s'embête pas, hein. Je vais pas toutes les faire, mais je peux peut-être en faire une différente. Je sais pas, moi. La carte tirée est un roi différent du roi de pique. Eh bien, la carte tirée est un roi, donc c'est-à-dire que je ne peux prendre qu'un roi. Donc forcément, ce sera R. Et mais ça ne doit pas être un pique. Donc, je fais laquelle là? Je fais la question F. Donc, je dois prendre une carte parmi les rois, parce qu'on me dit la carte tirée est un roi. Mais ça ne doit pas être le roi de pique. Donc, je ne peux pas prendre le roi de pique, c'est-à-dire bah, P, parce que ça ne peut pas être, voilà, P bar. Donc, je dois prendre un roi, mais pas dans les piques. Donc, en fait, je ne peux pas prendre le roi de pique. Voilà, la carte tirée est un roi différent du roi de pique. Vous voyez, il faut vraiment traduire avec la notation. Ah, c'est dommage, il ne nous demande pas la probabilité. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des questions ici, à cet exercice, pour vous montrer un petit peu plus ce chapitre, pour vous l'expliquer. Donc, par exemple, on pourrait calculer la probabilité des événements, par exemple. Eh bien, allez, la probabilité de T bar. Ça se trouve, c'était demandé et je n'ai pas bien lu. Non, ils se sont arrêtés là dans cet exercice, mais ce n'est pas très grave. Donc, probabilité de T bar. Donc, une probabilité, en mathématiques, c'est un nombre entre 0 et 1 et une seule formule. Une fraction, le numérateur, c'est le nombre de cartes que je veux, et au dénominateur, c'est le nombre de cartes au total. Donc, on me dit que c'était un jeu de 32 cartes. Bon, bah, le nombre au dénominateur est toujours 32. La T bar, ça veut dire que la carte tirée n'est pas un trèfle. Donc, je dois regarder combien il y a de trèfles. J'ai 8 cartes de cœur, 8 cartes de carreau, 8 cartes de pique, 8 cartes de trèfle, parce que 8 x 4, 32. Donc, je dois faire 8 x 3, 24. J'ai 24 cartes, puisque j'ai 8 piques, 8 carreaux. Je vais l'écrire à côté. 8 carreaux, 8 piques, je peux mettre, et 8 cœurs. C'est pour ça que j'ai fait 8 x 3, 24. Ou 32, moins les 8 de trèfle que j'enlève également. Voilà. Et souvent, on simplifie. Donc là, je peux diviser par 8. 24 divisé par 8, ça fait 3, puisque 3 x 8, 24. Et 32 divisé par 8, ça fait 4, puisque 8 x 4, 32. Et voilà, la probabilité de T bar, c'est 3 quarts. On pourrait aussi me demander la probabilité de C bar, là, ou de D bar. Je vais peut-être les faire dans l'ordre. Probabilité de D bar, donc comme tout à l'heure, c'est sur 32. Et la carte tirée n'est pas une dame, donc je dois enlever toutes les dames. J'ai 4 dames dans un jeu, donc il me reste 28 cartes. Et là, comme tout à l'heure, je divise. Alors, je peux le faire en 2 fois, ça dépend des enfants. Je vous montre si on le fait en 2 fois. Donc, on divise par 2, ce qui me fait 14 et 16. Et vous voyez, je peux encore diviser par 2, ce qui me fait 7 et 8. Ou alors, j'aurais aussi pu diviser par 4 directement, puisque c'est 7 x 4, 28 et 8 x 4, 32. Mais c'était pour vous montrer que c'est aussi possible de faire en 2 fois si les enfants ne savent pas diviser en une seule fois. Sans aucun problème. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, l'autre formule à savoir, c'est celle de l'union. Donc, P de R, union D. Donc, soit je réutilise la même formule, c'est-à-dire la fraction, avec 32. Et au numérateur, il faudra que je cherche combien j'ai de rois ou de dames ici. Après, il y a une autre formule. C'est P de R plus P de D moins P de l'intersection. Donc, c'est R inter D. P de R union D. Et à chaque fois, quand on rédige, on doit réécrire ce qu'il y a devant le égal. Donc, P de R, c'est-à-dire la probabilité, vous voyez, je traduis la probabilité d'obtenir un roi. Donc, j'ai 4 rois sur 32. La probabilité d'obtenir une dame, j'ai 4 dames sur 32. Et voyons s'il y a des cartes qui sont à la fois des rois et des dames. Parce que le « et » veut dire « à la fois ». Je n'ai aucune carte dans un jeu de 32 cartes qui est à la fois une dame et un roi. Donc là, la probabilité, elle serait de 0. Donc je peux écrire moins 0, mais ce n'est pas joli. Donc roi
union de dames, et bien finalement ça me fait 8 sur 32. Je peux les ajouter car mes fractions sont au même dénominateur. Et bien évidemment, je n'oublie pas de simplifier en divisant par 8. Mes deux nombres, ils sont tous les deux dans la table de 8. Voilà. Voilà, la leçon sur les probabilités, c'est ça. Je dois décrire par des phrases ou alors l'inverse. Si on me donne les lettres, je peux écrire la phrase. Soit on me donne la phrase, je peux écrire les lettres. Je peux calculer des probabilités et surtout, je dois calculer ça. Il y a peut-être un dernier exemple que je vais faire, mais je ne vais pas faire avec cet exemple-là. Sinon, ça risque d'être un petit peu long. Donc, je vais retrouver un exercice. Voilà. Ah bah, celui-ci est parfait. Prenons celui-ci. Donc, on lance un dé tétraédrique. Alors, tétraédrique, ça vient du mot tétraèdre. C'est une pyramide à base triangulaire. C'est-à-dire qu'il n'y a que des triangles et ce sont 4 triangles tétra. 4. Je crois que c'est du grec. Donc, non équilibré. Donc, non équilibré, ça veut dire que le dé est truqué. Un dé équilibré en mathématiques, c'est-à-dire que chaque face a la même chance de sortir. Or, là, non équilibré, ça veut dire qu'il n'y a pas la même chance. Si on a le dé est truqué, en fait, et biaisé. C'est peut-être un dé pour les magiciens. Dont les faces sont numérotées 1, 2, 3, 4. Eh bien oui, puisque c'est un dé tétraédrique, 4 faces. 1, 2, 3, 4. Mince. Je vais mettre que je fais l'exercice 2. Ça, c'est l'exercice 1. Ça, c'est l'exercice 2. Je peux regrouper les données dans un tableau qu'on appelle des lois de probabilité. Je vais juste abréger, je vais marquer proba. Mon tableau n'est pas très bien fait. Bon, allez, c'est pas grave. La ligne 2 sera utile pour mettre les probabilités. Donc, on me dit que P1 égale P2. C'est-à-dire la probabilité d'obtenir la face 1, c'est la même que la probabilité d'obtenir la face 2. Ok, sauf que moi, je ne connais pas. Ben, je vais marquer P1. Et ben, je vais marquer P1 aussi. C'est la même. P3, c'est 2 fois P1. Donc, la probabilité d'obtenir la face 3, c'est 2 fois P1. Et la probabilité d'obtenir la face 3, c'est la même que d'obtenir la face 4. C'est les deux. Bah, là, ça veut dire que c'est 2P1. Voilà. Et ici, tout ça, quand j'ajoute, ça doit me faire égal à 1. Donc, j'ai P1 plus 2P1 plus encore 2P1. Je dois avoir 1, toujours. Donc là, je peux regrouper les P1. C'est comme si j'avais X plus 2X plus 2X. C'est pareil. Je peux peut-être l'écrire au crayon de papier. Je vais regarder si vous voyez. X. Nous, que ce soit P1, X, Y, une lettre est une lettre. Hein. Voilà. Vous voyez, ça serait la même chose. Donc, je peux compter combien j'ai de P1. Donc, j'en ai un ici, j'en ai un autre ici. Ça m'en fait 2. Plus 2 ici, 4. Plus encore 2, ça fait 6. Finalement, j'ai 6 P1 qui est égal à 1. Donc, P1 égale 1 divisé par 6. Finalement, je pourrais refaire ce tableau-là. Je dois avoir un crayon d'une autre couleur. Ou pas, je ne sais pas. Bon, je vais l'écrire en rouge. Allez, je ne suis pas fan du rouge, mais c'est pas grave. Donc, ça veut dire que ici, P1, c'est un sixième. Ici, c'est un sixième. Ici, on avait dit que c'était 2P1, donc 2 sixièmes. Et là, 2P1, bah, c'est également 2 sixièmes. On a dit que les probabilités étaient les mêmes. Et maintenant, si on veut... Bon, bah, c'était la première question, déterminer P1. Et si on veut déterminer la probabilité de l'événement 1,3. 1,3. Donc déjà, en mathématiques, on note un grand P majuscule, entre parenthèses. Là, notre événement n'a pas de lettres. Donc, entre parenthèses, je marque ce qu'on m'avait donné, son nom, une phrase. Voilà. Donc, moi, je regarde. Je veux les nombres 1 et 3, c'est-à-dire les faces 1 et 3. Donc, je regarde dans mon tableau, 1 et 3. Donc, ça veut dire que je dois faire 1 sixième plus 2 sixièmes. Ce qui me donne donc 3 sixièmes. Et je pense toujours à simplifier mes fractions, c'est-à-dire 1/2. Et voilà un autre exercice de probabilité que l'on résout en seconde. J'espère que cette petite vidéo très rapide et très courte a pu vous aider sur ce thème que l'on appelle probabilité. J'ai vraiment été un peu vite, mais c'était pour aider une maman. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!